Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est une très grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans ce sanctuaire qui est un lieu de grâce, un lieu de conversion. La Vierge Marie, j'en suis sûr, vous a attiré, où elle vous attend. Elle attend chacun d'entre vous pour que chacun puisse faire l'expérience du Christ, grand prêtre de notre foi, qui nous pardonne, nous relève, nous console et nous donne la vie. Ce que je vous souhaite au moment où vous allez commencer ce pèlerinage, c'est de vivre une authentique conversion. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tout ce que lave
Esprit Saint, la Vierge Marie en prière avec les apôtres, accorde-nous par son intercession de persévérer d'un seul cœur dans la prière et d'être remplis de la force d'en haut pour annoncer à nos frères la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après la résurrection de Jésus, réunis autour de lui, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À l'heure arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Si on chaque homme appelle sa mère,
chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Si on Jacob l'appelle sa mère, car en elle tout emmené. Si on Jacob l'appelle sa mère, car en elle tout emmené. Réjouis-toi, Vierge Marie, près de la croix tu as connu la souffrance de voir souffrir ton enfant. Réjouis-toi maintenant, exulte de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le Shabbat, à l'heure où commençaient à poindre les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de Lourdes, le 14 août 2004,
Le pape Jean-Paul II est venu pour la dernière fois ici à Lourdes en visite apostolique, mais surtout en pèlerinage parce qu'il était malade. Et c'était la dernière fois qu'il quittait Rome. Et au moment où il est arrivé, il est allé directement à la grotte et il a prié. Et à ce moment-là, alors qu'il y avait un grand nombre de pèlerins, le silence s'est fait partout dans le sanctuaire pendant quelques instants sacrés. Le pape priait à la grotte en silence. Et après avoir prié, il a dit cette parole: cette grotte est devenue le siège d'une étonnante école de prière. À la grotte, Bernadette priait à l'école de cette belle dame. Elle a pris ainsi le signe de la croix, la valeur du silence, la récitation fervente du chapelet, les gestes de la pénitence. Priez pour la conversion des pécheurs, répétait cette belle dame enveloppée de lumière. Elle est venue pour cela, pour dire à Bernadette, mais aussi à chacun d'entre nous, que l'urgence, j'allais dire, la première urgence, c'est de prier. Et en regardant Bernadette prier, chacun prenait son chapelet, l'imitait, priait avec elle. En la voyant, on voulait l'imiter, on voulait prier comme elle, avec elle. Tous ne voyaient pas la Vierge Marie, mais tous priaient à genoux. Tous recevaient cette grâce de prier. Comment ne pas reconnaître dans cette étonnante école de prière un écho fidèle de la prière de la première Église? Tous, d'un même cœur, avons-nous entendu dans la première lecture, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. La première Église, nous l'avons entendu, guidée par les apôtres, retourne à Jérusalem après l'Ascension. C'est comme un pèlerinage, le premier pèlerinage de l'Église. Les apôtres, les disciples, les saintes femmes, Marie, la mère de Jésus, tous retournent à Jérusalem, là où le Christ est mort et ressuscité. Ils se rassemblent pour prier, en demandant la force venue d'en haut. Avant même d'être manifestée au monde, lors de la Pentecôte, l'Église prie. Avant même que la parole des apôtres retentisse et touche les cœurs, l'Église est en prière. En faisant de cette grotte un authentique lieu de prière, Marie nous rappelle que le cœur de la vie de l'Église, c'est la prière. Et sans cette centralité de la prière, nous risquons bien, chers frères et sœurs, de faire de l'Église un lieu de division, un lieu de commentaires, un lieu où on laisse les rumeurs prendre le dessus, la mondanité. En venant en pèlerinage à Lourdes, vous êtes venus prier avec l'Église à l'école de Marie. Il y a deux expressions que les Actes des Apôtres emploient pour caractériser cette première prière de l'Église. C'est d'abord tous d'un même cœur. C'est la première caractéristique, d'un même cœur. Et ensuite, ils étaient assidus. Alors, je voudrais vous parler un peu de cette prière de l'Église, d'un même cœur et assidu, parce qu'il me semble que c'est le fondement pour comprendre ensuite cet appel de la Vierge Marie à aller dire aux prêtres. Cet appel missionnaire qui renvoie aussi à la place particulière des prêtres. Mais avant de découvrir davantage cet appel de la Vierge Marie, il faut comprendre que l'Église, c'est d'abord une communauté qui prie d'un même cœur. Comment est-il possible, chers frères et sœurs, d'avoir un même cœur, sachant que chacun d'entre nous a ses propres préoccupations, ses propres intentions et aussi ses propres idées?
Dans sa dernière lettre apostolique, Desiderio Desideravi, publiée le 29 juin dernier, le pape François insiste pour nous parler de la liturgie, de la prière de l'Église. Et il dit, il ne faut pas seulement se former pour participer à la liturgie. C'est la liturgie elle-même qui nous forme. Ça, c'est une des grandes idées de cette lettre du pape, c'est que la liturgie de l'Église, en elle-même, nous forme en nous le disciple qui est fidèle à son maître. C'est la liturgie qui nous apprend à prier, à participer à la louange que le Christ offre à son Père. La prière de l'Église, nous dit le pape, nous aide ainsi à dépasser notre propre subjectivité pour participer à une prière plus large, une prière plus grande, qui est le culte parfait que le Christ, que le grand prêtre de notre foi offre au Père. La liturgie nous enseigne ainsi à participer de corps et d'esprit à la louange du Fils. Et nous participons aussi à l'intercession du Christ pour les pécheurs, à son action de grâce, à sa demande de pardon. Nous entrons ainsi dans le cœur de Jésus et nous embrassons toutes ses intentions. Au rythme de la liturgie, nos cœurs s'unissent dans la mesure où ils sont unis à Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence. La liturgie, ce n'est donc pas d'abord faire quelque chose, c'est entrer par la foi, par la charité, dans la prière du Christ, qui devient la prière publique, officielle de l'Église. Ils étaient, nous dit les Actes des Apôtres, ils étaient assidus à la prière. C'est la deuxième caractéristique, cette assiduité à la prière qui n'est pas seulement une fidélité extérieure, comme une habitude bien ancrée, c'est bien davantage. L'assiduité, c'est une qualité du cœur qui veut demeurer dans l'amour de Dieu, même si il ne ressent rien. L'assiduité, c'est la fidélité du cœur qui ne dépend pas de ses humeurs, de ses sentiments passagers, mais qui s'appuie sur la foi et qui s'engage. L'assiduité suppose enfin que la liturgie n'est pas seulement un moment de notre vie, de notre semaine, de notre journée, mais c'est elle qui, au contraire, irrigue toute notre journée, toute notre semaine, de sorte que nous adoptions un style de vie qui a sa source dans la prière de l'Église. Je vous dis ça parce que, dans la société dans laquelle on vit, il y a d'autres calendriers qui rythment la vie des hommes et qui peuvent aussi nous atteindre. Il y a on peut vivre, par exemple, au rythme des événements publicitaires. On peut vivre au rythme des promotions, au rythme des soldes, au rythme des événements sportifs, au rythme des événements médiatiques. Et cela forme en nous un certain type d'humanité qui est plutôt dominé par une forme de consumérisme. Mais nous, chrétiens, à l'école de la prière du Christ, nous vivons au rythme de l'année liturgique qui colore notre façon de vivre concrètement le temps du carême, notre façon même de manger, de nous retrouver ensemble, le dimanche par exemple. La liturgie, la prière de l'Église colore notre façon concrète de vivre notre vie la plus quotidienne. Et c'est ainsi que la prière de l'Église, imprégnant nos communautés, imprégnant nos familles, imprégnant nos maisons, devient un témoignage pour le monde qui rappelle que l'essentiel pour un homme, pour une femme, ça n'est pas de se nourrir des événements passagers, mais de la nouveauté du Christ qui peut tout renouveler.
par sa grâce, par son pardon. Vous voyez cette assiduité de l'Église que nous avons la grâce de pouvoir vivre depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Par elle, c'est le Christ lui-même qui nous enseigne à prier, à tourner notre regard vers le Père et qui fait ainsi, qui rassemble ainsi tous les enfants de Dieu dispersés. Je vous ai parlé, chers frères et sœurs, beaucoup de la prière, parce que c'est un mot de la Vierge Marie. Priez pour la conversion des pécheurs. La prière nous dispose à être dociles à l'Esprit Saint. Elle nous communique le bon zèle missionnaire à la suite des apôtres. Bernadette n'est pas tout de suite partie en mission pour aller voir ce prêtre. D'abord, elle s'est laissée former par la belle dame. Et puis ensuite, elle a reçu cette mission, aller dire au prêtre. Ce 2 mars, elle comprend que la belle dame n'est pas venue seulement pour elle. Elle n'est pas venue seulement pour ceux qui se rassemblent autour d'elle dans la grotte. Elle est venue pour une communauté beaucoup plus large. Elle qui est ignorante, illettrée, doit aller voir un homme public, imposant, qui a un grand cœur, certes, mais qui le cache derrière une certaine austérité, l'abbé Péramal, qu'elle ne connaît pas. Pourtant, dans sa fragilité et surtout dans son humilité, Bernadette est remplie de la force de l'Esprit Saint. Vous êtes venus, chers frères et sœurs, en pèlerinage à Lourdes, comme la première église à Jérusalem, pour prier à la façon de Bernadette. Nous sommes rassemblés autour de l'autel. C'est le Christ vivant, ressuscité, qui va se rendre présent parmi nous, comme il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Fort de cette expérience de prière, de pénitence, de rencontre avec le Christ, nous serons tous appelés à repartir de ce pèlerinage en témoins, en missionnaires, avec la force de l'Esprit Saint. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en vénérant la Vierge Marie au Cénacle, et fais-nous la grâce, en participant à cette Eucharistie, d'être livrés à l'action de l'Esprit Saint pour ta plus grande gloire et le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Écoute en ta bonté les prières de tous ceux qui sont ici réunis, tous ces malades qui viennent en pèlerinage au pied de ta mère, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la communion, vous allez pouvoir vivre une communion d'intention. Ceux qui sont sur Internet, vraiment comme nous l'avons vécu pendant le confinement, vivez ce temps de communion d'intention. Pour ma part, j'irai communier à vos intentions. Je ne sais pas si vous me verrez à l'écran, mais en tout cas, je le ferai. Et je vais vous porter, vous apporter, et je communierai à chacune des intentions que vous déposerez. Prenez et mangez.
Prions le Seigneur. Tu nous as renouvelés, Seigneur, en nous partageant un même pain. Renouvelle en nous le don de ton esprit et sous la protection de la Vierge Marie, accorde-nous de travailler d'un seul cœur à l'unité de tous nos frères sauvés par le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. À la fin de cette messe, je voudrais d'abord remercier don Jean-Xavier, vice-recteur du sanctuaire, d'avoir tenu à être là avec nous aujourd'hui pour ce premier jour de pèlerinage. Merci. Alors, dire que tout ce qui se vit ici est retransmis en direct sur Internet, sur les sites de la communauté et aussi est retransmis par Radio Espérance. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ça fonctionne et on salue bien tous ceux qui nous suivent sur Internet. Mais je dis quand même une chose, merci à tous ceux qui sont là, qui permettent que le pèlerinage ait lieu et que d'autres puissent le suivre sur Internet. Donc, des remerciements pour vous, sans qui le pèlerinage n'aurait pas lieu, et on est content d'accueillir tous ces auditeurs, toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir et qui se joignent à nous. Voilà, vous avez le nom du site des Béatitudes où vous pouvez vous connecter pour avoir tous les directs. Alors voilà, maintenant, on se quitte maintenant et on va pas se retrouver ici jusqu'à ce soir. Donc on a pas mal d'annonces. Donc à 14h45, accueil des enfants 3-11 ans à l'hémicycle, donc à droite de l'église. Voilà, à 13h45, accueil des ados à la Vierge couronnée. Si des adolescents ratent le train en marche, ils vont directement à la salle de la forêt. Parce que c'est important d'être à l'heure. Voilà. Alors, le geste de l'eau à 14h, c'est une démarche personnelle de chacun d'entre vous. Ce n'est pas organisé par la communauté, mais vous êtes vivement invités à faire les gestes que la Vierge Marie a demandés. Il y a une animation danse avec Jo et sœur Cécile sur la prairie. Ça va être quand même un petit peu loin dans la prairie parce qu'il y a la chapelle d'adoration, il faut aller un peu plus loin. J'espère qu'elles vont trouver un coin d'ombre. Et le chapelet à 15h30 à la grotte, donc avec toute l'église. C'est un temps fort où le pèlerinage se joint avec tous les autres pèlerinages au chapelet, donc à 15h30, le chapelet que vous avez peut-être l'habitude de suivre à la télévision quand vous êtes chez vous. Voilà, ben là vous y êtes, vous allez voir un chapelain en réel. Voilà, c'est super. Voilà. Alors, il y a des carrefours à 16h45. Donc je crois que tous les carrefours sont à 16h45. À la chapelle Maximilien Kolb, de la paternité spirituelle et de ses contrefaçons, avec le père Pavel Sissoev que nous accueillons et qui est là, qui est arrivé hier soir pour être avec nous. Voilà. Prière du monastère de la communauté dominicaine de Marseille. Voilà. Un autre carrefour à la chapelle Pie XII, disciple missionnaire à l'école de Marie avec sœur Claire du Rédempteur. C'est déjà l'approche de la fin de la session. On lance les bases de la mission. Alors, la chapelle Pie XII est au-dessus de la chapelle Saint-Maximilien Kolb. À partir de la Vierge couronnée, vous allez vers la porte Saint-Michel dans les grandes allées et c'est le deuxième bâtiment sur votre gauche. Voilà. Et à la salle du cardinal Gerlier,
allez dire aux prêtres, Bernadette entre dans l'histoire de l'Église avec don Anne-Guillaume de la famille Saint-Martin, chapelain du sanctuaire. Voilà pour les carrefours. Donc on récupère les enfants à 18h à l'hémicycle, on récupère les ados à 18h45 devant la Vierge couronnée, là où on est supposé les avoir laissés. Et la veillée de ce soir, est-ce qu'on pardonne à un prêtre d'être un homme? Donc un bon temps encore de communion ecclésiale. Jacques nous a introduit ce matin dans le sacerdoce des fidèles, le sacerdoce des prêtres. Et là, on va aller au bout de la démarche pour une grande tendresse, une grande miséricorde pour bâtir l'Église. Et les ados donc ont une veillée à la salle de la Forêt, veillée eucharistique, 20h accueil à la Vierge couronnée et 22h10 retour des ados. Alors, toujours le service d'écoute qui est en place, s'inscrire sur un tableau à l'entrée de l'église Sainte-Bernadette à l'extérieur ici. N'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont là pour vous. Voilà une autre... Voilà, Oui, donc on accueille les jeunes de 18 à 35 ans, on a un programme spécifique pour eux, et c'est Frère Moïse qui les accompagne. Donc oui, je suis avec Sœur Delphine qui est ici à côté du stand de l'Alliance. Donc tous les deux, nous proposons un programme spécial pour les 18-30 ans. Nous avons essayé de les prévenir par email et WhatsApp, mais peut-être on n'a pas touché tout le monde. Donc s'il y en a parmi vous, d'autres que vous connaissez qui ne seraient pas là aujourd'hui, n'hésitez pas à leur dire de nous rejoindre. C'est possible de nous rejoindre directement, Delphine et moi, que vous pouvez croiser à tout moment partout. On se tient d'habitude dans la basilique à côté du poste de traduction du groupe espagnol dans ce coin-là. Et puis, par ailleurs, notre prochain rendez-vous est à 14h sur la prairie avec les danses animées par Jo Croissant et Sœur Cécile Pascal. Donc, vous pouvez aussi venir, les 18-30 ans, à ce moment-là, nous rencontrer. Ça, c'est pour les 18-30 ans. Faites la pub, les autres, pour qu'ils viennent nombreux. Maintenant, je mets ma casquette d'économe général juste pour vous signaler la présence des deux stands. Le stand de la communauté à sa place habituelle et à côté, celui de l'association Alliance Internationale. Il se trouve que Sœur Delphine et moi-même sont responsables chacun de ces deux stands. C'est une coïncidence. Et donc, nous vous invitons à les visiter. On essaiera d'assurer un peu de permanence les après-midi. Donc n'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Voilà, vous avez entendu. Donc le prochain rendez-vous, quant à nous, il y a un temps spécial pour vous, les internautes, à 14h devant la grotte. Une intervention avec Marcel. J'espère que tout fonctionnera bien. S'il y a des soucis, vous verrez rien du tout. Mais ça sera pas long, ça sera très, très court. Mais un temps pour vivre, pour déposer vos intentions à la grotte avec Marcel. Voilà, donc on se retrouve à 16h45 pour l'enseignement. 16h45 prochain, et puis la veillée ce soir. Alors, merci de suivre. Vous suivez peut-être sur Dieu Sauve. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre un pouce pour soutenir l'évangélisation. Voilà, merci Marcel, merci à chacun, merci de votre présence. Et voilà. Soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Concepción
Voilà. Rendez-vous à 14h. Il ne s'affiche pas, mais le temps à la grotte. Et puis 16h45 avec le Père Pavel. Et puis ensuite la veillée à 20h30 comme vous le voyez actuellement. Merci pour votre présence, pour votre prière. Merci à tous ceux qui intercèdent les uns pour les autres. Et pour Lucette, Noéline, Véronique, Pavinino, c'est Viviane, Isabelle, Victoire, Audrey, Dan, Lucette, Momo, Lucielza et puis bien d'autres. À tout à l'heure, 14h, un petit temps très court. Vous pourrez le vivre en replay, normalement ça sera fait pour cela. Mais si vous êtes en direct, on vous accueillera bien sûr. À tout à l'heure.